Bonjour à tous. Avant d'aborder les conditions d'admissibilité du programme d'immigration francophone administré par la province bilingue du Nouveau-Brunswick, qui vous permet d'obtenir votre résidence permanente, je voulais tout simplement ouvrir une parenthèse concernant la vidéo que j'ai publiée hier concernant l'évaluation. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes pour leur témoignage et je respecte également le choix de certaines personnes qui m'ont demandé s'ils peuvent soumettre une demande d'évaluation. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas quelque chose que je ne vais pas le faire. Je vais le faire volontiers. Cependant, ce n'est pas toutes les personnes qui m'ont envoyé leur formulaire d'évaluation qu'ils auront une évaluation. Je suis quelqu'un qui aime aider les personnes reconnaissantes. Les arrivistes, les abonnés fantômes, les spectateurs de passage n'auront pas accès à ce service gratuit et je les invite à aller demander l'avis d'un avocat moyennant 500 à 600 $. Ceci étant dit, toutes les personnes qui m'ont contacté pour obtenir une évaluation et qui n'ont pas respecté la consigne où j'ai mentionné que je commencerai à recevoir les évaluations à partir du lundi 10 janvier 2022. Au moment où on se parle, j'ai reçu pas moins de 60 demandes d'évaluation. Ça ne marchera pas de même et personne ne profitera de moi. J'aime aider quand je veux. Personne ne m'imposera ces conditions. Ceci étant dit, j'ai le plein choix et le plein droit de choisir qui je peux aider et qui je ne peux pas aider. J'aide les personnes honnêtes. Les vautours, les arrivistes n'ont pas de place sur cette chaîne. À partir du moment où vous réalisez qu'il y a une aubaine, tout le monde se rappelle de M. Sabri. Une fois que l'intérêt n'existe plus, M. Sabri devient un mouchoir souillé. Ça ne marchera pas de même. De ce fait, le programme tel que j'ai expliqué, je vais l'aborder en plusieurs points et j'aurai l'occasion également de vous expliquer comment il est facile d'obtenir le nombre de points requis afin d'obtenir votre résidence permanente dans le cadre de ce programme stratégique du Nouveau-Brunswick. Pour les conditions d'admissibilité, vous devez avoir entre 19 et 55 ans. Prenez en considération que votre âge est évalué à la date à laquelle votre demande complète a été soumise en réponse à une invitation de présenter une demande. Le deuxième critère, les capacités linguistiques. Vous devez obtenir des résultats minimaux égaux ou supérieurs au niveau 5 selon le niveau de compétences linguistiques canadien.
pour le français dans les 4 habiletés langagières, à savoir la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, la production orale et la production écrite. Vous devez établir que vous avez l'intention de résider au Nouveau-Brunswick comme prévu à l'alinéa 87, selon lequel l'étranger qui cherche à s'établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation. La question qui se pose, si j'obtiens la résidence permanente au Nouveau-Brunswick, est-ce que je peux déménager au Québec ou en Ontario? La réponse est non. Quoique, techniquement, vous avez le droit de circuler partout au Canada à partir du moment où vous êtes devenu citoyen canadien. Sauf que, il y a une condition qui exige que vous allez vous établir au Nouveau-Brunswick. Et le fait de ne pas respecter cet engagement pourrait inciter le gouvernement à vous retirer et à révoquer le certificat ou votre carte de résident permanent parce qu'ils vont considérer que vous avez obtenu votre résidence en se basant sur une déclaration mensongère. Pour ce faire, vous devez préparer un plan d'établissement pour démontrer votre lien et vos connaissances du Nouveau-Brunswick. Ce plan peut comprendre, entre autres, une description des mesures que vous avez prises pour vous établir au Nouveau-Brunswick, à savoir si vous avez obtenu un emploi, quels sont les détails sur vos recherches d'emploi, vos capacités à subvenir à vos besoins, sauf si vous avez une offre d'emploi, vos liens professionnels, familiaux ou sociaux que je vais partager dans le volume 2, notamment les organismes qui ont été habilités, qui sont habilités à aider les immigrants afin de s'établir au Nouveau-Brunswick, ce qui fait le gouvernement du Nouveau-Brunswick mise sur des organisations francophones afin de vous faciliter le recrutement et bien entendu l'établissement dès votre arrivée au Canada, que vous soyez travailleur ou entrepreneur. Les détails de vos visites antérieures, le cas échéant. Pour ce qui est de vos études, vous devez avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou son équivalent. L'expérience professionnelle. Si vous avez étudié au Canada, vous êtes dispensé de ce critère. Cette expérience doit être basée sur un emploi à temps plein, 1560 heures, sur une période d'1 an, soit 30 heures par semaine. Cette expérience devrait être acquise auprès d'un ou plusieurs employeurs, peu importe. Il devrait être dans une classification nationale des professions se rattachant à votre emploi, à votre offre d'emploi de la part d'un employeur du Nouveau-Brunswick. Être rémunéré. De ce fait, les stages non rémunérés, le bénévolat et les stages acquis dans le cadre d'un programme coopératif n'est pas considéré. Que cette expérience a été acquise au Canada ou à l'étranger n'a aucune importance. Vous devez également avoir un lien, l'un des 3 liens admissibles, à savoir, vous pouvez effectuer une visite exploratoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser à Initiative Stratégique à commercial gnb.ca
Vous devez préciser votre date d'arrivée et de départ. Votre visite doit avoir lieu dans les 12 mois précédant la présentation d'une demande officielle pour l'obtention de votre certificat de résident permanent et il doit s'étendre sur au moins 5 jours, quoique le gouvernement du Nouveau-Brunswick recommande des séjours plus longs, à savoir 3 semaines à 1 mois. Ça pourrait vous aider à faire des recherches. Enfin, deuxièmement, vous pouvez avoir un emploi ou une offre d'emploi authentique. Un employeur du Nouveau-Brunswick vous a offert et vous avez accepté cet emploi. Je vais partager également avec vous les sites pour trouver des offres d'emploi au Nouveau-Brunswick. Si on parle d'offres d'emploi, parce qu'il y en a, si on offre cette possibilité aux francophones, parce qu'ils en ont besoin, ou si vous avez une sélection directe par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les personnes qui contactent le gouvernement pour obtenir une sélection directe, cette demande n'est pas considérée. Si vous savez remarquer ou constater une erreur de frappe ou une erreur de nature juridique, prière de m'envoyer un courriel et ça me ferait plaisir de rectifier l'erreur, peu importe sa nature. Bonne chance, à la prochaine vidéo.